Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Nous avons commencé nos sessions avec les invités. Dans notre émission ce matin, on reçoit Monsieur Réambi Jérémy. Il est fondateur de Mbolo Gabon. C'est une application disponible sur App Store et sur Google Play. Monsieur Jérémy, bonjour. Bonjour Da Fresh et merci de m'accueillir dans vos locaux. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mbolo Gabon, c'est une plateforme touristique, c'est ça? Oui, c'est une plateforme touristique et aujourd'hui, on peut dire fièrement qu'on est la première plateforme touristique du Gabon, la plateforme numéro 1, qui référence plus de 1500 établissements et qui est totalement focus sur le tourisme. Sur le tourisme? Oui, exactement. D'accord, vous recensez, vous avez fait comment pour les recenser, ces établissements? En fait, il y en a plusieurs qui se sont rajoutés et il y a également un gros travail proactif qui a été réalisé parce que le but, c'est de créer une certaine attractivité. Et pour que les gens ils arrivent sur la plateforme, il faut qu'il y ait matière. Donc c'est pour ça que de façon proactive, on a vraiment fait ce travail de fond et c'est partout dans le Gabon. D'accord, on retrouve quoi? Les hôtels, les restaurants? En fait, on retrouve tout le parcours du tourisme. Du restaurant à l'appartement meublé, à l'hôtel, le bar, les sites touristiques, les tours opérateurs, les voitures de location et les modes de transport. Avec les prix? Dans certains cas, il y a les tarifs, mais dans d'autres cas, comme les propriétaires, en fait, ils n'ont pas rassocié un compte à leur établissement, en fait, c'est à eux de pouvoir rentrer les informations. Et c'est justement ça aussi le travail aujourd'hui, c'est qu'au vu de la visibilité qu'on a, on aimerait bien aussi pouvoir faire adhérer aussi le plus de professionnels qui sont déjà inscrits sur la plateforme. D'accord. Créer un compte, c'est gratuit. Pour certains, il y a les prix, pour d'autres, il n'y en a pas. Exactement. Exactement. Mais c'est ouf, en fait. Il faut qu'on ait les prix partout. Oui, pour pouvoir faire, on appelle ça comme pour se référer en fait. Oui, une comparaison. C'est un peu un travail de fourmi, c'est pour ça que ça se fait aussi progressivement. D'accord. Mais en parallèle, on va dire, de ces établissements-là, cette plateforme-là, elle est comme ça visée, c'est vraiment la promotion du tourisme. Il y a également une rubrique qui s'appelle événements, donc où on peut mettre en exergue, on va dire, tous les événements touristiques ou lambda qu'il y a au quotidien, et également tout ce qu'il y a comme promotion. Donc quand je parle d'événements touristiques, il y a des randonnées qui sont réalisées de plus en plus aujourd'hui. Oui. Il y a des excursions, il y avait des excursions à Mbagné ou même un peu partout. Et aujourd'hui, quand ces excursions-là, elles apparaissent sur la plateforme, il y a bien les tarifs, il y a les liens de redirection, et il y a tous les contacts en fait. Donc un simple Gabonais qui fait sa balade touristique, il peut mettre ça sur votre application? Il peut inciter les gens à venir au Gabon? Exactement. Il peut le mettre en créant un compte professionnel. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, le site aussi, il est quand même assez ouvert, mais il faudrait quand même qu'on puisse être en phase et aligné par rapport, on va dire, à la réglementation en vigueur au pays. Donc, tout le monde n'est pas nécessairement habilité à jouer le rôle d'un opérateur touristique. Donc, ça également, nous essayons de veiller. Peut-être pas un opérateur, mais juste un indicateur. Oui, parce que... Tu es allé dans un bon coin et puis tu veux que les gens en visitent. Oui, exactement. En fait, ça aujourd'hui, au travers de l'application, on va dire qu'on peut laisser des avis et mettre des notes. C'est la question, c'est ma question qui arrivait. Est-ce qu'il y a un système de notation pour certains établissements? Parce qu'il y a les restaurants ici. Il faut les noter. Est-ce que je peux réserver à partir de ce site pour un restaurant? Non, pas encore. Parce qu'il faut dire en fait que cet outil aujourd'hui, il apparaît vraiment comme un outil innovant qui vient changer les mentalités. Le but, c'est que l'application mobile soit utilisée au quotidien comme un GPS de poche. Oui. Mais de là où on part, c'est pas forcément intuitif. Même moi, l'année où j'ai lancé l'application, j'ai dû appeler mon frère, j'étais en plein centre-ville. J'ai appelé mon frère pour lui demander s'il savait pas où je pouvais manger un tchèp. À un moment donné, il me dit, mais attends, tu viens lancer une application, dans ton application, tu as une base de données qui est riche. Au lieu de la regarder, tu m'appelles. Donc, c'est la preuve que c'était fortement ancré. C'était fortement ancré de toujours se référer à quelqu'un. Alors que cet outil vient donner une certaine autonomie. Et donc, ça se fait progressivement. C'est au travail des communications qu'on fait, des innovations qu'on rajoute dans l'application. Et à partir du moment là où on a une grosse adhésion et que dans l'inconscient populaire, c'est déjà intégré, là, on pourra se permettre de rajouter beaucoup plus de fonctionnalités. Mais néanmoins, il y a quand même des modules de paiement qui sont intégrés. Aujourd'hui, d'accord, il y a un module de paiement. En tant que professionnel, c'est clair. Je paye, par exemple, j'offre
on va dire, je crée un événement où je peux faire payer des places. On va dire, c'est un peu comme une billetterie directement sur le site. On paye par Airtel Money, Move Money ou PayPal. Est-ce qu'il suffit d'être sur le site pour avoir assez de visibilité ou bien il faut booster certaines publications? En fait, c'est relatif. Aujourd'hui, le site, il est totalement gratuit pour les professionnels et pour les particuliers. En tant que professionnel, on peut créer son compte et agir en toute autonomie. Donc, 24 heures sur 24, on rajoute un établissement. Mais au-delà de rajouter un établissement qui sera gratuit, donc seulement avec une photo de logo, un numéro de téléphone et une adresse, on peut passer en premium qui nous permet justement de rajouter du descriptif, des tarifs, plus de photos, des liens vers les réseaux sociaux. Ça contribue à la visibilité. On a des espaces sponsorisés, on a des emplacements publicitaires. Donc, il y a tout un écosystème d'éléments qui contribuent à la visibilité. Et au-delà de ça, on a également les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, on a environ à 40 000 abonnés. Donc, on a pris plus de 30 000 abonnés en 5 mois. Donc, on est passé de 100 000 vues par an à 4,5 millions par mois aujourd'hui. Et on est en constante croissance. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui viennent compléter déjà l'outil pour donner encore plus de visibilité au secteur. Mais c'est toujours en perpétuelle construction. Vous ajoutez toujours des contenus. Oui, on ajoute toujours des contenus. Là, par exemple, notre application mobile, elle a été refondue. Donc, depuis 2 jours, on a rajouté de nouvelles fonctionnalités. Le site internet également, on l'a refait totalement à neuf avec un nouveau design. Donc là aussi, il est out aujourd'hui. Donc, on travaille constamment pour améliorer l'expérience client, donner plus de visibilité aux opérateurs, mais surtout, l'objectif premier de Mbolo Gabon, c'est de valoriser le patrimoine touristique gabonais. Vous incitez plus les gens, vous orientez les gens plus vers le site internet ou vers l'application? En fait, on va dire, c'est des canaux qui vont être un peu plus ciblés. Laquelle des plateformes est la plus pratique à utiliser? Les deux. Les deux. Mais au quotidien, en général, les gens sont sur le mobile maintenant. Oui, mais au quotidien, les gens sont beaucoup plus sur le mobile au Gabon, mais à l'étranger, c'est beaucoup plus le site internet. D'accord. Parce qu'on vise également une cible à l'international. Le but, c'est de mettre la lumière sur le Gabon et de pouvoir ramener le maximum de monde. Aujourd'hui, on a une part de notre trafic qui arrive des États-Unis, des USA. On a pas mal de demandes qui sont faites. Donc, des demandes à thématiques. Donc, il y a pas mal de touristes étrangers qui disent, en gros, ils ne connaissent pas les sites. Ils savent qu'au Gabon, il y a des baleines, il y a des éléphants, il y a des gorilles. On peut faire de la pêche. Donc, ils disent juste, nous, on veut voir ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Combien ça va nous coûter? On est un groupe de 5 personnes. Donc, c'est des demandes qui arrivent de plus en plus. En plus, là, on est en train de s'approcher de la période des vacances. Ça va continuer d'arriver. Et hier, donc pour la petite histoire, il y a eu le lancement officiel de la campagne touristique 2025 organisée par Gabon Experience. Donc, chapeau à eux également déjà pour le travail considérable qui a été réalisé. Et ça a permis de regrouper pas mal d'acteurs du secteur avec les différentes offres qu'ils ont à proposer. Et donc, il y a vraiment des offres qui sont riches. Il y a de la consistance et il y a matière à contenter tout le monde, autant localement qu'à l'international. Vous avez des coupons de réduction? La rubrique coupon de réduction, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est au final une espèce de billetterie où, en collaboration avec des professionnels, on peut mettre en place leurs offres où les gens peuvent directement payer. Ça leur génère un code unique. Et à partir de ce code-là, ils pourront bénéficier au final. En gros, ils pourront récupérer de façon factuelle leur... Si je veux aller à l'Arborentum ou à l'île Bagné, est-ce qu'il y a assez d'images et tout ça pour me convaincre d'aller à ces endroits-là? Une super banque d'images? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, par rapport aux différents établissements qui sont référencés. Mais au-delà de ça, on fait également une grosse communication sur la promotion du Gabon sur notre page. D'accord. Vous avez mis un système de notation des établissements. Est-ce que vous avez mis aussi des commentaires pour que les personnes puissent commenter justement leur expérience? Ce qu'on appelle notation, nous, c'est on met une note. Donc, en termes d'étoiles, il y a 5 étoiles. Et ensuite, on laisse un avis. Donc, la note et l'avis sont associés à la même personne, en fait. Ces avis-là sont consultables sur Google? Là, ils sont consultables sur la plateforme. Ils sont consultables directement sur la plateforme. Et l'avantage avec ça, c'est surtout que sur notre site internet, en fait, la façon dont c'est constitué, il y a une partie là où il y a les meilleurs avis. Donc, ce qui sert un peu de recommandation. Les meilleurs avis. Oui. Mais si les meilleurs avis ne sont pas plus élevés que les mauvais avis? C'est chaud. C'est chaud sur un établissement. Mais oui.
à partir de ce moment-là, ça montre quand même, on va dire, le ressenti de la population. Oui. Au final, c'est aussi un outil d'amélioration. D'accord. Parce que ça permet d'expliquer aux professionnels que bon, s'il a moins d'influence, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui sont Alors, reprochés. lorsque la grande pharmacie des forestiers, par exemple, sur votre site, on retrouve quoi sur eux? Est-ce que c'est juste les horaires ou les médicaments qui sont disponibles en pharmacie actuellement? Ah, ils sont sur le site. Les pharmacies ne sont pas sur le site. Impossible. D'accord. C'est pour ça, justement, quand je disais un outil touristique, quand quelqu'un il arrive sur le site, en fait, on ne voulait pas polluer avec beaucoup trop d'informations. Quand quelqu'un arrive, il cherche un restaurant, il cherche un divertissement, un hôtel, un appartement meublé, une voiture de location. C'est uniquement dédié au secteur. Parce qu'en plus, on va dire que le secteur touristique, c'est un peu l'un des secteurs pauvres de la République, l'un des enfants pauvres de la République. Donc il n'y a pas assez de lumière, non seulement sur nos richesses, mais également sur tous ces opérateurs-là qui font un gros travail au quotidien. Et nous, aujourd'hui, notre travail, c'est vraiment pouvoir donner une nouvelle image au secteur. Merci Jérémy, avec nous ce matin sur les 104.5, qui est le fondateur d'Ombolo Gabon, qui est la première plateforme touristique au Gabon. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à On te vous, souhaite de c'était un passer une bonne plaisir. journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci encore. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.